Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir allumé votre téléviseur et d'avoir choisi D8 ce matin. Gym Direct au programme de l'initiation au yoga. Je ne suis pas tout seul pour ça. Fritz m'accompagne ainsi que Jessie. Allez, à tout de suite pour les salutations au soleil. Les salutations au soleil qui vont nous servir d'échauffement. Vous allez écarter les pieds un peu plus que les hanches. Placez vos pieds parallèles maintenant. Pliez légèrement les genoux. Montez les mains sous la poitrine, inspirez. Expirez, poussez vers l'avant. Encore. Inspirez, montez les mains sous la poitrine. Pliez les jambes. Les genoux avancent au-dessus des orteils et en reste. Encore. Inspirez. Poussez. Et maintenez. Dernière fois, ouvrez les bras, main sous la poitrine, on inspire et on expire. On reste un peu en bas, jambes fléchies, fessiers contractés pour basculer le coccyx. Allez, on part pour nos salutations. Levez les bras vers le plafond. Inspirez, gardez les jambes tendues et expirez, penchez en avant. Mettez les mains par terre. Si ça fait un petit peu loin, laissez les mains sur les jambes. La tête étirée vers le sol, les fesses vers le haut. Là, vous pliez les jambes et vous reculez votre pied droit, loin derrière, votre genou gauche contre votre épaule. Vous regardez loin et vous essayez de plier les bras, de venir poser les avant-bras par terre. Le regard loin, la jambe arrière tendue. Si c'est un peu dur à faire, pas de problème, vous posez le genou. Et vous étirez bien la colonne. Très bien. Maintenant, mettez les mains à plat. Le pied gauche rejoint le pied droit. Et on pousse fort sur les mains. N'hésitez pas, si vos pieds sont un peu loin, à les rapprocher des mains, comme d'habitude. Ici, levez les fesses en inspirant. Et en expirant, poussez les talons vers le sol. Écrasez vos mains par terre. Bien, poids du corps en avant. Planche. Hop, les fesses et les épaules à la même hauteur. Le regard tout droit vers le sol. Bien, on inspire, on étire la colonne. Posez les genoux. Expirez, pliez vos bras tout doucement, puis posez le bassin par terre, serrez vos fessiers, faites rouler les épaules en arrière et regardez loin devant. Les épaules basses, les omoplates glissent vers le bassin. Inspirez, grandissez-vous et en expirant, poussez sur les mains, levez les fesses vers le plafond et on n'hésite pas à rapprocher un peu les pieds des mains. Hop. Écrasez les talons vers le sol. Levez le coccyx le plus haut possible. Puis pliez vos jambes et amenez le pied droit à l'extérieur de la jambe droite, de la main droite, pardon. Donc pied droit à l'extérieur, on a ça. Vous pouvez poser le genou si c'est plus facile pour vous. Gardez la jambe allongée. L'épaule droite contre le genou et le regard loin. Bien. Vous êtes toujours avec nous. On va ramener le pied gauche. Attention, c'est acrobatique, juste à côté. Hop, de la main gauche. On vous laisse un petit peu de temps pour ajuster la position. Et là, vous tendez les jambes le plus possible. Si vos jambes sont un peu pliées, c'est pas très grave, hein. Ça n'est que l'échauffement. Puis pliez vos jambes, regardez loin devant, remontez vos bras. Prenez une belle et grande inspiration et relâchez doucement. On lève les mains sous la poitrine, on inspire et on expire, on descend. Encore. Inspirez, montez les mains sous la poitrine. Expirez, poussez vers l'avant. Encore 2 fois. On inspire, on monte. On expire, on redescend. Dernière fois. Inspirez. Imaginez un mur invisible. Vous poussez dessus et vous pincez les omoplates en même temps. Puis, levez les bras. Position de la montagne en écart. Absorbez le ventre. Basculez en avant. Hop, les mains au sol. Alors vous pouvez plier toujours un peu les jambes. Imaginez une ligne entre vos 2 talons. Cette ligne, vous allez placer vos hanches au-dessus. Puis pliez vos genoux et vous allez reculer le pied gauche, loin derrière vous. Mettez les mains à plat au sol et regardez droit devant. Ici, échauffez votre dos en renforçant votre posture. Vous serrez les omoplates et vous regardez loin devant. Le genou droit contre l'épaule si vous pouvez. Allez, inspirez, étirez-vous de la tête jusqu'au talon. Et en expirant, hop, le pied droit rejoint le pied gauche. Et on pousse. Donc si les pieds, voilà, sont allés un peu plus loin, on n'hésite pas, très bien Jessie, à se déplacer un peu.
Inspirez, levez le coccyx en creusant le ventre. Expirez, poussez les talons vers le bas. Puis, allez sur le sifflement. Venez avec nous, en avant. Hop. Planche. Serrez bien vos fessiers. Absorbez le ventre. Inspirez, grandissez-vous des talons à la tête. Vous pouvez mettre les genoux au sol ou rester avec nous éventuellement. Voilà, très bien. Sur les pointes de pied, on expire, on descend. Puis là, on serre les fessiers. On appuie le bassin au sol, on regarde loin. Très bien. Posez les pointes au sol. Redressez. Hop. Et remontez. Allez, les talons vers le sol. Les mains bien à plat. Tous les doigts sont posés à plat par terre. Les paumes également. Vous sentez votre dos qui s'allonge et qui se renforce. Pliez vos jambes. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Hop, en douceur. Et vous rapprochez le genou gauche de l'épaule. Très bien. Plus vous allez allonger la jambe arrière, plus vous allez étirer vos hanches et les ouvrir. Allez, on maintient encore un peu. Très bien. Vous amenez le pied droit à côté de la main droite. Hop. Et vous restez en avant. Pliez les jambes, levez la tête. Ouvrez les bras. Inspirez, allongez. Relâchez, pliez les jambes. Inspirez, montez les mains sous la poitrine. Expirez, poussez en avant. Très bien, on refait ça 3 fois encore. On inspire. Et on expire, on plonge dans le sol tout au long de l'expiration. Essayez d'expirer plus longtemps. Là, on inspire, on prend tout notre temps. On expire et on pousse. Encore une fois. Inspirez. Bien. Remontez doucement. Vous allez garder vos poignets en position écart. Et on se retrouve tout de suite pour le renforcement debout. Alors, force et souplesse debout, en quoi ça va consister? Plusieurs postures, un petit peu d'équilibre, un peu de force. Vous allez tirer sur le bout des doigts et lever vos bras vers le plafond, tout là-haut. Allongez jusqu'au bout. Pliez maintenant vos jambes. Hop. Les genoux bien dans l'axe des orteils et les bras tendus pour l'instant vers le plafond. Puis, ouvrez grand les bras et attrapez les mains dans le dos. Ouvrez la poitrine et restez. Bien, on pousse les genoux vers l'extérieur. Et là, on étire la poitrine, c'est donc de la souplesse. On ouvre les hanches, c'est aussi de la souplesse. Et on renforce les muscles des cuisses. Là, c'est de la force. Très bien, remontez les bras. Inspirez. Expirez, relâchez. Pliez les jambes. Hop, et attrapez les mains dans le dos. On ouvre la poitrine et les bras ne touchent pas le dos en arrière. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, posez sur les fesses. Mais si vous y arrivez, tirez plus loin. Levez les côtes, regardez droit devant. Très bien. Restez en bas maintenant. Vous pouvez rester avec les bras dans le dos ou revenir avec les bras là-haut. Bien tendu. Et on descend un peu plus si on peut. Maintenez quelques secondes. Très bien. Les cuisses brûlent, ça tire. On va tenir 10 secondes de plus. Allez, on compte 10, 9, 8, 7, 6. Ouvrez un peu plus en expirant. Inspirez, tirez plus fort sur les bras. Et relâchez doucement. Waouh! Fermez la pointe du pied gauche. Ouvrez la pointe du pied droit. Levez les bras. Et là, vous laissez les fesses partir vers le haut et vers la gauche. Votre bras droit, lui, va dans l'autre sens. Pour la position du triangle, posez la main droite sur la jambe droite, la main gauche vers le haut. Alors, si vous avez déjà la main au sol, c'est peut-être que vous êtes très à l'aise. Mais c'est peut-être aussi qu'il y a un truc que vous ne faites pas, c'est ouvrir la hanche et la poitrine. Donc en fait, tout le côté gauche, la hanche, les côtes, la poitrine, tout ce côté gauche doit s'ouvrir. Pour ça, plaquez l'omoplate, gauche sur la colonne. Étirez votre bras tout là-haut. Et vous voyez, on n'est jamais affaissé. On essaye toujours d'étirer la taille des deux côtés. Serrez vos fessiers, poussez le bassin vers l'avant et restez. Bien, on maintient encore un peu. Puis pliez la jambe droite. Hop. Gardez le bras gauche tendu là-haut.
et le bras droit le long de la jambe, le long du tibia. Si vous y arrivez, posez la main par terre, hein, bien sûr. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous restez là et c'est déjà très bien. Hop. L'épaule, la fesse, la cheville, tout est sur la même ligne, sur le même axe. La jambe gauche bien tendue. Et on résiste encore un peu. Parfait. On va continuer de faire travailler notre jambe droite, hein. Vous allez doucement ramener le bras gauche. Hop. Pieds parallèles. Vous rapprochez vos pieds. Vous prenez appui sur la jambe droite et vous croisez la jambe gauche dessus. Vous pouvez, regardez, ça c'est la première option, la pointe de pied posée. Deuxième option, la pointe de pied décollée. On ouvre les bras. Hop. Et vous allez descendre le bras droit, monter le bras gauche, poser le coude gauche sur le coude droit et attraper soit votre poignet si ça fait un petit peu loin, soit votre pouce dans vos mains. Et vous regardez droit devant entre les deux bras. Pliez la jambe d'appui et maintenez. Bien, maintenant, dépliez un peu les bras en avant, éloignez les omoplates l'une de l'autre et restez. Les omoplates loin l'une de l'autre et les coudes, levez-les loin de la poitrine. Wow. Ah. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas très grave, hein. Remettez-vous en position dès que vous pouvez. Bien. Relâchez doucement. Ouvrez les bras, écartez les pieds. Ouvrez les pointes, levez les bras. Inspirez, tirez. Expirez, relâchez. On remet ça une fois ? Allez, comme on a fait tout à l'heure. On inspire, les bras tirez jusqu'au bout des doigts, les épaules glissent vers le bas. Et hop, on plie les genoux. Et on reste. Maintenez. Si c'est déjà un peu trop dur, faites-le comme ça. Bras ouverts sur les côtés. Et on allonge et on étire. Puis, on ouvre grand nos bras et on attrape les mains dans le dos. Hop. Allez. Poussez les genoux vers l'extérieur. Un peu plus. Essayez de bien appuyer sur le petit orteil et la partie externe du pied. Très bien. Relâchez vos bras. Montez. Inspirez. Cette fois, on va commencer plus simple. Avec les bras dans le dos. Et on étire. Et on descend. Et on reste. L'abdomen tiré vers l'intérieur. Du bas vers le haut. Le nombril vient quasiment toucher la colonne. Et on reste. Vous pouvez rester comme ça. Ou choisir une option plus difficile. Levez les bras avec nous. Inspirez, tirez. Expirez, descendez. Et on reste. Poussez, n'oubliez pas, hein, sur le petit orteil. On va voir ça avec mes amis. Vous voyez ? Les deux mains doivent être vraiment appuyées l'une contre l'autre. C'est ça qui va vous permettre d'engager votre dos. Et les bras allongés un peu plus. Et ouais, des deux côtés. Les épaules glissent vers le bas. Et je vois que tu as déjà chaud. C'est donc bon signe. Allez, on regarde loin et on allonge. On étire les bras. Le triceps derrière doit être engagé. Vous devez sentir ce muscle du bras. Tu arrives ? Ouais ? Allez, on reste encore un petit peu. Et relâchez doucement. On va soulager un petit peu les jambes. Fermez la pointe du pied droit. Ouvrez à gauche. Levez vos bras et on tire sur le bras gauche, mais on laisse les fesses partir en haut et à droite. La poitrine ouverte, les omoplates serrées. Descendez la main gauche sur le tibia, le bras droit vers le plafond. Et on serre les fessiers, hein, surtout. Contractez pour maintenir l'ouverture des hanches. Engagez les cuisses pour vous stabiliser et sentez l'étirement sur l'adducteur. Si vous ne le sentez pas, espacez plus vos pieds ou descendez un peu plus bas. Allez, tout le côté droit redressé, l'omoplate droite collée sur la colonne, la fesse droite serrée très fort. Est-ce qu'on en veut un peu plus ? Oui. On va remuscler un peu la jambe gauche. Pliez la jambe, gardez le bras gauche tendu et le bras droit allongé vers le plafond. Alors, sans casser l'alignement, hein. La cheville, la fesse et l'épaule sont sur une ligne. Ouais. Vous voyez cette ligne ici.
Si vous sentez que vous êtes un petit peu comme ça, redressez un peu plus et repliez ensuite la jambe. Allez, on maintient. On lève les côtes. On s'installe. Allez, ça c'est difficile. Qui a dit que le yoga serait super facile et que ce serait que de la détente? Invitez ceux qui vous disent ça à pratiquer ce genre de posture. Allez, on relâche. On amène les pieds parallèles, puis le pied droit. Hop, croisez la jambe droite, croisez sur la jambe gauche. Vous pouvez poser la pointe ou la garder décollée. Ouvrez les bras. Hop, le bras droit dessous. On descend le coude gauche sur le coude droit. Et on attrape soit le pouce, soit le poignet si on est un petit peu moins à l'aise. Voilà, tu vois, Fritz par exemple, choisis cette option-là. Et on essaie de rapprocher la main du poignet. Voilà, si on est plus à l'aise, on attrape carrément le pouce avec Jessie. Très bien. Levez les coudes loin de la poitrine, puis laissez les omoplates s'éloigner et inclinez-vous en avant. Allez, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. On relâche le haut du corps vers l'avant. Très bien. Puis redressez, ouvrez les bras. Inspirez, tirez. Expirez, relâchez. Encore une fois, la dernière. Inspirez. Tirez. Et expirez, relâchez. Bien. Enroulez les épaules. On se retrouve dans un tout petit instant au sol pour force et souplesse au sol. À tout de suite. Allez, on va démarrer à genoux. On a bien fait travailler les jambes, donc là, on va les détendre un petit peu. Vous allez placer les mains au sol, hop, juste devant vous, ici. Placez vos fesses au-dessus d'une ligne imaginaire qui passerait entre les deux genoux. Puis, laissez glisser les jambes sur le côté et stabilisez-vous. D'abord, la colonne vertébrale, en rentrant et en serrant le ventre, en poussant sur les mains et en serrant les omoplates. Et on maintient comme ça. On laisse les genoux aller le plus loin possible et vous refermez les talons vers l'intérieur. Ça, c'est la posture de la grenouille. Vous tirez le bassin en arrière et si vous êtes à l'aise, venez poser les avant-bras au sol. Certains et certaines pourront même s'allonger complètement et avoir le ventre posé par terre. Allez, on se grandit du coccyx jusqu'au sommet du crâne et on reste. Maintenez. Vous sentez l'étirement sur les adducteurs ? Ouais ? Ouais ? Allez, on peut aller un petit peu plus loin peut-être. Ah. Restez encore un peu. Reculez un peu plus les fesses. Tirez la tête un peu plus loin en avant. Restez encore quelques secondes avec moi. Mettez les mains à plat. Redressez-vous. Hop. Avancez le poids du corps et rapprochez, waouh, tout doucement, vos genoux. Bien, asseyez-vous sur les talons et allongez les bras loin devant. Bien, vous allez vous asseoir en écart. Ici, on écarte à droite à gauche et on essaye d'aller vraiment le plus loin possible. Pour vous aider à faire ça, vous levez les fesses et vous les laissez partir en arrière. Vous voyez, on lève, on bascule le bassin en arrière et on sent deux petits os, c'est les ischions sur lesquels on est assis. Et vous essayez de vous asseoir sur l'avant de ces os. Ce qui veut dire que si vous êtes comme ça en arrière, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Relevez-vous, laissez le coccyx monter en arrière et placez-vous. Puis, hop, on écarte jusqu'à sentir un étirement léger sur l'intérieur des cuisses. Puis on se redresse en repoussant le sol, en relevant bien la poitrine et ensuite, avec le dos à plat, penchez-vous en avant et essayez de venir poser les coudes au sol. Là. Facile ou pas? Si c'est un peu difficile et vous êtes haut, à ce moment-là, restez sur cette option-là, simplement. Pour certains et certaines d'entre vous, ça tirera déjà suffisamment. Pour les autres qui ont besoin d'un petit peu plus, on bascule un peu plus loin devant. Et on étire les bras, on va chercher très loin, très loin.
Redressez doucement. Alors, en yoga, quand on bouge le dos, quand on s'incline ou qu'on pivote, on doit toujours être droit. Donc, rentrez l'abdomen pour soutenir le bas du dos. Pincez les omoplates pour soutenir le haut. Attrapez la jambe droite. Ici, vous pouvez attraper le tibia, la cheville ou le pied droit. Et levez le bras gauche vers le plafond. Si c'est un peu dur à tenir, regardez, vous pouvez mettre le bras gauche dans le dos. Donc on a plusieurs options, hein. Vous pouvez très bien être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou là. Le plus important, c'est que votre colonne reste droite. Si la colonne est pliée dans tous les sens et que vous avez l'amplitude max, malheureusement, c'est moins efficace que si vous préférez une option plus simple qui vous permette de bien vous positionner. Ok ? Alors choisissez bien. Restez là, inspirez par le ventre. Tout l'air vient dans le ventre. Et en expirant, on vient un peu plus bas, mais sans relâcher les épaules et les côtes. Hein. On maintient notre posture forte. Et on tire sur le bras gauche. Le long du visage maintenant. Et on étire la taille ici. On renforce la posture tout en étirant la taille. Allez, on monte la tête, la poitrine. Regardez vers le plafond si vous pouvez. Et relâchez tout doucement. Revenez au centre. Levez les fesses. Laissez-les partir en arrière. Et on vient en avant. Allez, on va chercher loin, loin. On laisse le coccyx et les ischions partir plus en arrière. Si vous êtes assez à l'aise, attrapez vos pieds et orientez la poitrine vers le sol. Oh, si vous êtes moins à l'aise, restez là-dessus, hein, bien évidemment. Chacun peut trouver son option et sa façon de travailler. Chacun peut y arriver comme ça. Allez, on se redresse. Le doigt plat, la colonne tirée vers le haut, les ischions plantés dans le sol. Avec la main gauche, attrapez la jambe au niveau du tibia, de la cheville ou du pied. Gardez l'ange droite au sol. Le petit piège, ce serait de lever la fesse droite. Hein. Étirez le bras droit vers le haut ou placez-le dans le bas du dos. Vous allez pouvoir rester avec Fritz et avec Jessie, bras tendus, ou avec moi, bras dans le dos. Allez, toujours pareil. En inspirant, vous redressez la colonne, vous étirez. En expirant, vous essayez d'aller chercher un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que c'est sur l'expiration que vos muscles se détendent. Inspirez, grandissez-vous un peu plus. Expirez, descendez un peu plus bas. Puis, si vous pouvez, hein, la dernière option est là. Le bras le long du visage. Et toujours tendu jusqu'au bout des doigts. Allez, vous vous redressez doucement. Et vous allez rapprocher lentement vos pieds. On va terminer avec un dernier exercice. Un de mes exercices préférés, je trouve qu'il est super efficace pour muscler les jambes, les fessiers surtout, et pour ouvrir la poitrine. Vous allez placer vos doigts vers l'extérieur, pliez vos jambes, et la position de la table, hop, on contracte les fessiers, on reste en haut. Rapprochez vos genoux l'un de l'autre si vous voulez plus de difficulté. Et on maintient les épaules en arrière. Est-ce que vous sentez l'ouverture de la poitrine ? Inspirez, cette fois l'air va venir dans la poitrine. Expirez. Relâchez. Et on repart ensemble. On lève, on inspire, on ouvre. En expirant, on pousse un peu plus fort dans les mains et dans les talons. Les fessiers contractés, le ventre rentré loin du plafond. Maintenez encore quelques secondes. Très bien, relâchez tout doucement. Jambes allongées. Et descendez en avant. Regardez vos pieds, regardez vos pieds. Et si c'est un peu loin, vous posez les mains derrière et vous vous redressez. Fritz. Voilà, avec une belle posture. Et relâchez doucement. Venez vous asseoir en tailleur. Hop. On termine avec une dernière belle inspiration et une belle expiration pour finir, complète. Très bien, encore une fois. Inspirez, tirez sur les bras. Expirez.
Descendez les mains sur les genoux. Très bien. On espère que vous avez passé un bon moment. Après ce genre de cours, en général, on sent son corps plus vivant, plus fort. On se sent d'ailleurs beaucoup mieux, plus léger aussi. Merci à Fritz, merci à Jessie d'être venu sur ce plateau. Si vous voulez faire comme eux, une seule adresse, gym@canalplus.fr, d8.tv si vous voulez revoir ce cours sur internet, d8.tv, donc rubrique replay, mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, nutrition. Moi je vous retrouve très très vite, passez une très bonne journée et à bientôt, merci.